Salut, bienvenue chez Tonton, j'espère que vous allez bien les potos. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui on est venu ressortir la Rio Bravo, tu vois, elle est derrière moi, et on y a mis la lunette qu'il y avait sur la Gamo barricade, la Hawk, et ma foi c'était pas mal. Allez, générique. Baby wants a diamond ring. My baby wants a diamond ring. I can't afford that diamond no more. My baby wants a diamond ring. Baby wants a string of pearls. My baby wants a string of pearls. Get on that track and make them dollars fast. My baby wants a string of pearls. My baby wants a string of pearls. That gold is gonna be mine. That gold is gonna be mine. The pistol in my hand, gonna get it where I can. That gold is gonna be mine. That gold is gonna be mine. Mama, where you met a stash, I'm told. Where you met a stash, I'm told. So into his place with my pistol and my grace. Oh, William had a stash of gold. Oh, William had a stash of gold. That gold is gonna be mine. That gold is gonna be mine. The pistol in my hand, gonna get it where I can. Oh, William had a stash of gold. Oh, William had a stash of gold. Oh, William had a stash of gold. Donc j'espère que vous allez bien. Donc oui, la Gamo est en partance, hein, j'espère que je vais la vendre bientôt. Et je suis venu donc lui mettre sa lunette pour faire une petite séance de tir au stand, alors qu'il s'est déroulé de deux façons. On est allé aux 50 mètres, puis après on a tiré sur des gongs aussi à 50 mètres, et puis après on a essayé le 100 mètres. Je te fais voir tout ça en images. Alors, le disque du jeu. Tu vois parfaitement les jours qu'il y a dans tout ce système. Si tu voilà, donc se concentrer donc sur ça, et la troisième chose, et puis on va sur la queue de détente. C'est un mouvement comme ça, pas de coup, ça ne fait pas. C'est un mouvement, pareil, il faut se faire surprendre. Voilà, puis comme on dit, il faut que le coup surprenne. Donc ça, dans le premier temps, on va tirer dans classique avec nous pour bien travailler cette pompe. Hein, alors si ça va bien, on commencera à supprimer les appuis. Nous, là, on va tirer l'arme comme ça. Si ça se passe bien, à ce moment-là, on va faire un empilage. Bien. Parfait. Deuxième.
Alors, concentre-toi bien sur... Ça vient de mettre ici. Tu commences à déplacer ton doigt sur une étape. Tu le bouges sans aller plus loin. Okay. Là, tu affines complètement ta visée. Tu fais le réglage de ta visée. C'est comme si tu avais la forme du candidat, la suite du ventre, et après, on se relâche un peu par contre. On enchaîne, respire, et tu recommences ta tire, tu réarmes le chien, tu reprends la visée, tu remets tout. Ok. Allez, on y va. Ah oui, vas-y, va. Ok. Relâche-toi un petit peu. On relâche un peu, voilà. On relâche ça sur le... C'est bien le mettre. Et rester comme ça. La chambre un petit peu. Verticale, tu la montes verticale. Et tu le roules. Ah, j'arrive mon truc, c'est pas bon. C'est quoi ton pétard? C'est un GSG. Putain, il est chouette. C'est une réplique du 1911 en 22. En 22, ouais. C'est Germain. Oh, c'est nickel ça. Les Allemands ont fait des... Ouais. Bon, Après... bah, je te laisse t'entraîner. Hein. Ouais. En plus, il picolait vraiment, hein. Il te demande de payer, quoi. Bon, bah, t'attends. Faut changer d'adresse comme il fait en fin de compte. Voilà. Ouais, c'est ça. Tu changes d'adresse et Tu puis mets après juste t'es tranquille. la même adresse avec une petite différence et puis hop, ainsi de suite, tu peux. Après, il a du mal avec les vidéos. Il peut pas trop générer de vidéos. GPT Ouais. là. Donc, j'ai pas essayé avec ChatGPT. Je verrai. Mais là, la pub que j'avais fait pour la vidéo, j'avais fait une photo avec Gemini. Et après, la voix off, c'est Gemini qui me l'a fait. Ouais, c'est. Donc, non, c'est pas mal. C'est vraiment bien Ah foutu. ouais. Ah, c'est impressionnant. Là. Alors, des fois, s'il pouvait tirer à ma place, ce serait pas mal. Je sais pas si c'est mieux. Ah, ça serait dans le centre à chaque fois. Concentré. Allez, descendez au 4. Alors, les autres, je crois que c'était la deuxième, ça, j'ai eu. Ah oui. C'est mieux avec des balles. Ouais, peut encore tirer, faire encore. T'as fait une série là, t'as encore 2 ou 3 de 3, après on redescend, on regarde ce que ça donne et on redescend. La prise de visée. Pense bien à mettre le doigt le long de la quand t'es pas en action de tir, le doigt c'est le de l'arme. Voilà. J'arme le chien. Quand je suis prêt. On se détend. Comme tu mets des muscles en tension, tu veux le faire se relâcher. Intéressant. Ah ouais, parce que là, tu vas trouver du plaisir à faire un peu de performance, quoi. Il y a une visée difficile. Ah bah ouais, non, mais c'est. Et question, tu gardes les deux yeux ouverts avec un point rouge ou un seul? Tu fermes les C'est yeux. comme tu veux. Ferme les yeux. Tu fermes les deux. Planquez-vous. Si tu veux. Il y en a, ils tirent les deux yeux ouverts, il y en a, alors ils tirent avec le curseur, il y en a. Après chacun, si tu veux, c'est comme tu le sens et comme tu réussis, quoi. Ça me paraît plus facile comme ça. C'est comme ça, quoi. Le support Simplement. Tout simplement, ouais. ton arme, enfin ta main sur le coussin. Pour faire l'entraînement, tu vas les trouver là. Tu feras les deux pieds sur le sein au lieu que ce soit là. Et tu essayes de voir.
Samedi soir, puis le premier samedi du mois. Le samedi du mois, mais j'ai pas pu venir. Bah, Donc toutes les trois ensemble. Je vais la laisser celle-là. Attends, on va voir ça. Je vais pas la recouvrir celle-là. Celle-là, celle-ci là. Elle est Je vais belle, la celle-là, laisser. ouais. C'est un hasard. Faut laisser le hasard faire les choses. Non, non, c'est pas du hasard. Non. elles font des vidéos, les deux. Par contre, moi, c'est pas un hasard du tout. Ah, je suis pas bon. Les bras tendus. La prise de C'est un peu plus derrière toi en fait. Donc il faut taper au 9 mm. Voilà quoi, grosso modo, On va on va faire dire comme ça. que tu as deux boîtes de 22 pour une boîte de 9 mm. Faut pas C'est un chargeur de 10 Ah. Maintenant, quand Chargeur de tu- 10? Ouais, tu peux Ouais, mettre ici si tu veux. voire, même pas, hein, parce que tu vois, nous, là, les blazers, les voir 750 maintenant. Ouais, oui, ils ont Et augmenté. les 9 mm, Putain. qui a un gros calibre. Après, ils bousillent les poignets, ou ceci, cela, et globalement, et puis ils prennent pas de plaisir non plus, quoi. Arrêteur du culasse, Et c'est après, Tu tires le cul. Donc, le but, c'est pas que les gens prennent une licence et ne pas venir tirer, quoi. Alors, pour tirer à 22, que tu tires au 9 mm ou que tu tires au 22, c'est pas comme si on prête du 9 mm le jour où les gens veulent tirer au 9 mm, on leur prête là, ils achètent une boîte de cartouches, ils se font plaisir. Après, tu peux avoir une deuxième arme, hein. Moi j'en ai un, 9 mm, j'entends avec aussi, mais en général, je tire au 22. Bah, toujours pareil, hein, si tu veux tirer régulièrement, bah, c'est pas le même prix. C'est pas le même prix, non Ça, c'est sûr. Et puis, bon, bah, tu t'amuses autant. Ah, tu quoi. t'amuses autant, oui, oui, ça, c'est sûr que le plaisir est là, que ce soit du 22 ou du gros calibre. Si tu cherches à faire quelque chose de joli, si tu veux faire du penser. joli, c'est sûr que Tu vois. tu vas pas tout mettre. Après, faut pas chercher la précision. hein. Voilà, tu fais des guitares, quoi. Tu fais des barres et des quoi. Mais Pas mal. C'est mal. Quelqu'un qui. 1, 2, 3, 4, 5, Oui, 6, 7, vraiment 8, accro, 9. La dixième, ce que tu dois taper dans le côté développé. Dans le revolver, c'est le 10. il y en a deux extérieurs. C'est pas mal. Attends, me finis ma boîte, tiens. Vas-y, vas-y. S'il te plaît. Mais moi j'aime beaucoup. Ouais. J'aime bien ces semi-auto en 22 là, c'est. C'est toi qui vois. assez hein. sympa. Tu vois, c'est ton Après, le Si 22, tu veux, le 22, nous, ça on fait- va pas te dire c'est interdit, c'est ça, mais après, c'est toi qui vois. On donne des conseils, après. Non, mais le 22, ça me va aussi. Hein. Moi, ça me va. Après, il a des défauts, notamment l'alliage qui est pas terrible et qui accroche un peu. C'est juste pour m'amuser Mais comme bon. ça. Pour Il est tirer pas à cher. 5 mètres et t'amuser, 22, 9 mm, à part que tu vas payer 2 fois le prix de boîte de cartouches. Quoi. Et ça, tu verras au fur et à mesure du temps. Quoi. Ouais. Ah, force de c'est- pratiquer, après, tu ça seras dépend peut-être des gens, ils ont envie. Bon, après, Moi, perso, moi, je tire que le 22, je tire beaucoup avec mon 9 mm. Quand j'ai fait une séance, je tire le 25 Ah, c'est cartouches, chaud, c'est putain. bon. Et ça suffit. Ouais. Je trouve que j'en ai tiré Là. assez.
Mais c'est rare, c'est très rare que dans le cuir. Il y a un bout de massif qui est tombé. On en met tout C'est un bout de- C'est pas mal, hein. Ah putain, et ça tire Ouais, haut il quand monte, même. mais il a tendance à. L'organe de visée est pas. Ouais, pourtant, tu vois, je m'étais mis ici. Et il monte. Et ça se, non, ça se règle pas là-haut. Bon, qu'est-ce que c'est J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ouais, On va peut-être falloir le reculer un peu. J'aime ou bien. avancer. Non, c'est bon, c'est bien. Bon, déjà, tout ce qui est, j'aime beaucoup tout ce qui est Colt 1911. Ah ouais, comme Je ça. trouve qu'au niveau de la sécurité avec la pédale, ça c'est génial. Ouais. Mais non, c'est vraiment sympathique. Hein. Ah bah allez, on essaye. Hein. Après, j'aime bien aussi les revolvers. Moi. Mais après, revolver en 22, si tu veux, t'as beaucoup moins de sensations. Mais moi, il y en a quelques-uns qui m'intéresseraient si j'avais la 4B. Mais la 4B, pour l'instant, moi, c'est pas d'actualité. Hein. Bah tiens, je te laisse mon bordel. Tiens. Oui, bah laisse-moi tes. Vas-y, je vais faire le ménage. Ah, Allez. c'est... Ouais, alors ça, c'est c'est fait filtré partie des défauts. Voilà. J'en parlerai dans la revue. Il y a, Ok, il y a d'accord. quelques défauts quand même. Il est pas tout blanc. Mais non, il est Voilà. sympa. Il est sympa. On est bon, tonton. Sinon, le premier du mois prochain, enfin le premier samedi du mois prochain, de 8h30 à 10h. Ah, loupé. C'est un truc de retraité, ça. Ah bah c'est bien. 5 balles, 5 cibles. C'est moi de chambre vide. Merci pour le transport. C'est sûr qu'il n'y a rien là. Mais comment c'est possible? Donc bon premier appel. Bon week-end, messieurs. A plus, mon poulet. Salut. C'est faire de tout le temps. Même si c'est tout, dans les textes de la loi, tu pourras les garder. Si tu veux garder toutes les questions pour boucler, attention, mais à part si tu changes de loi, les gens ne savent pas faire. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Et une carabine de l'Henri, ça se garde. Donc autant en prendre bien avec Ça vaut le coup de mettre un peu de dessus. Bon, t'as toujours des packs avec des premiers prix, ouais, ça fera le bon, c'est pas des qualités. C'est bien ce petit système. C'est génial ça. Au tout début, je me suis éclaté Moi, avec ça. j'en ai à la maison, tu sais, des cibles basculantes. Ouais. Et après, tu réinitialises avec celle du dessus. Clac, clac, clac. Ça claque, ça claque, ça claque. Et puis après, la cinquième, tu la touches. Et en fait, ça fait basculer les autres. Ah, il y en a une qui est là pour C'est ça. avancer les autres. C'est génial. C'est bien foutu ça. Bah, c'est super ludique. Hein. Ça, Ah ouais, c'est- bah, ça permet d'être là, il n'y a pas de compétition, c'est juste l'histoire de Puis, toucher quoi. hein. c'est moins frustrant que sur une cible. Quand tu essayes de faire des bons résultats qui n'y arrivent pas, le plinking, c'est vraiment sympa. Ouais, c'est le côté jeu quoi qui est pas mal. C'est ça. Il est vraiment pas mal. Même motif. On va aller passer un petit coup dedans. Bon, j'essaie de faire un sans faute, ce serait pas mal. Je laisse les coups pour être assis.
Le soleil donne. Ilalala. Le soleil donne. Pas aujourd'hui, mais bon. La même couleur aux gens. La même couleur aux gens. Simplement. On pourrait être puni, hein, attention, hein. Je paierai ma tournée. Oh, tu veux que je te laisse tirer? Impeccable, merci les gars. Par contre, à 100 mètres, ça va être chaud. Ça va être chaud les faillots là. Merde ça. On y va. Ok. Ton poste. Ouais. C'est bon, c'est nickel. Oh bah c'est gentil, sinon je l'aurais fait après. T'inquiète, c'est Merci beaucoup. à côté. D'accord. Bah écoute, à une prochaine. Allez, salut. Bon courage. Ok, ça tire en bas. On va contre-viser. On va essayer. Juste au-dessus. Elle va pas cycler celle-là. On va pas percuter.
Bah allez, on va ramasser le plomb les gars, au 100 mètres, et puis ce que je fais, je l'emmène déjà avec moi, voir les résultats à 100 mètres qui sont pas forcément très très brillants, mais ça méritait le coup d'essayer. Allez, viens avec moi. Ta, 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 ta. Des morceaux de bois qu'on volait là, putain. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben on a centré par ici. Hein. Il y en a une qui s'est envolée là. On est ici. Et après j'ai recentré à un moment donné, j'ai mis ma croix ici. Pour les avoir là. C'est pas si pourri que ça. Allez, magie du montage, on se retrouve à la maison. Allez, à tout de suite les potos, salut. Donc t'as vu, avec le poteau Jack, encore de la chaîne Alto Feu ça déconne, vraiment un très bon gars, je te salue mon poteau, je te taguerai sur la vidéo. Donc il est venu me faire essayer son dernier petit joujou, lui il s'est mis à la 4B le poteau, et ma foi c'était vraiment fort sympathique. Donc j'espère que lui, que sa revue est faite, et je vous conseille vivement d'aller voir sa chaîne. Donc je vais vous faire voir moi les résultats en entendant. Hein. Alors je te garantis pas que c'est très très clair hein, mes affaires. Hein. Je te prends en caméra embarquée, mais je dois t'avouer que j'ai bien galéré à faire. Alors j'ai calculé qu'un groupement parce que c'était un petit peu compliqué. En fait, je vais pas te cacher qu'avec cette carabine j'ai un petit peu de mal à la tenir. Les leviers sous garde. En général, c'est le même cas pour la Daisy Red Rider qui est derrière moi. Vu que j'ai des grosses mains et puis que j'ai du mal à plier mes poignets, si tu veux, je suis obligé de prendre la carabine avec le levier, quoi. J'ai du mal et ça se voit en vidéo qu'au bout d'un moment, j'ai un peu de mal. Alors j'ai déjà du mal en général, hein, on va pas se mentir. Mais là, ça se ressent, et ça se ressent en fait dans les groupements. Tu vois, j'ai beaucoup plus de facilité avec admettons, avec la Expert, avec la poignée trou de pouce pistolet, c'est vraiment très très agréable. Ça vient naturellement qu'avec ce levier sous garde, c'est compliqué, c'est super fun hein, à utiliser. Ça, je dis pas. Mais en fait, au final, ça sera fun, je pense, à utiliser en jardin, avec des petites munitions et en visée ouverte. On en reparlera, ça sera peut-être la future vidéo avec la Rio Bravo. Donc en tout cas, je te prends avec moi et je te fais voir vite fait donc ce qui s'est passé en vidéo. Donc ça a été le premier carton. Donc on est à 9,46, c'est le seul que j'ai pu en fait calculer. Donc ça parce que je m'en souviens. Bon, je dois t'avouer une chose, je fais cette vidéo le lendemain de la séance de tir. Donc ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai une mémoire de poisson rouge, donc c'est très très compliqué. Donc ça c'est le deuxième carton. Et tu vois, il y a un bon groupement ici, un autre ici. Et là c'est un coup de doigt parce que j'étais pas à l'aise. Ça par contre. Alors est-ce que ça vient des munitions ou est-ce que ça vient de ma position de tir? Je ne sais pas. Donc ici, troisième carton. Alors je ne sais plus si je vous l'ai fait voir ou si il était en off. J'aurais dû numéroter mes cartons avant de faire autre chose, tout simplement. Après, pareil, j'ai fait un quatrième carton. Attends, je m'écarte. Donc, si tu veux, quatrième carton, c'est aussi... ça se disperse, hein, que tu veuilles ou pas. Peut-être que la dernière fois, alors je me souviens plus des résultats, mais la dernière fois, c'était peut-être un peu mieux. J'ai dû faire un carton, alors c'est un des deux que j'ai dû faire en off, et j'ai utilisé des blazers. Donc, comme je disais, hein, c'est une carabine, 50 mètres, c'est large. Je viendrai peut-être faire une vidéo à 25 mètres en visée ouverte au stand. Ça peut être sympa. Donc là, par contre, ce sont les résultats à 100 mètres, les poteaux. Donc, en visant au milieu ici, les premiers groupements sont là. Ils sont tous en bas. J'utilisais de la mini-mag, parce que je trouve que pour le 100 mètres, ça pète un peu plus. J'ai utilisé de la mini-mag. Et après, en utilisant les CCI Stinger, c'est venu commencer à taper vachement en hauteur. J'en avais 5, ça doit être celle-là, 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 une là, ça m'en fait 4. Et peut-être celle-ci, ça m'en fait 5.
J'ai pas encore fait le montage, donc je pourrais pas te dire si... toi, tu as peut-être déjà la réponse, si c'est ça. Donc après, j'ai décidé de contreviser, et c'est venu taper dans le cercle noir. Donc au final, c'est pas... Enfin, moi, je trouve que c'est pas si pourri. Ça reste du 100 mètres. Et j'ai envie de te dire que ce genre d'exercice, quand tu pousses une machine à son, on va dire à son maximum, et que tu pousses aussi le bonhomme dans ses derniers retranchements, on va dire que quand tu commences à faire des challenges, c'est un peu comme en visée ouverte, quand tu vas faire une visée ouverte à partir de 25 mètres, excuse-moi, bah t'es beaucoup moins exigeant par rapport au résultat, t'es content par rapport... T'es beaucoup moins frustré qu'avec une lunette, tu vois. Moi, un résultat comme ça à 50 mètres, je suis un poil frustré, si tu veux. Donc, enfin, moi, je sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire. Mais selon la machine, selon la distance, selon tes challenges, t'es beaucoup plus ou moins exigeant par rapport à tes résultats. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Écoutez, ce que je vais faire, moi, les gars, je vais juste mettre en place, parce que j'en avais parlé la dernière fois, du démontage de la machine. Ce que je vais faire, c'est que on va faire ça sur le bureau, et ça fait penser à quelque chose, ça, on va faire ça sur le bureau. Donc voilà, je mets en place en fait, et je te fais voir en fait le démontage vite fait de la machine. Allez, à tout de suite les gars. Bon, les gars, j'ai mis en place, hein, donc j'ai mis la caméra à côté de moi, que je mets en route. Donc tu vois, j'avais parlé, donc tu as 2 vis ici et les mêmes de l'autre côté. En fait, pour le démontage, c'est simple, tu viens retirer ces vis. En plus, je ne l'ai pas nettoyé, tu vois, donc ça tombe bien. Donc, hop là. Et bah tu vois, j'aurais dû aussi penser à revisser de temps en temps. C'est peut-être la maladie qu'il y a chez Rossi. Resserrer de temps en temps les vis. Après, c'est partout. Hein. C'est comme tout, t'en as pour ton argent. Hein. Après, voilà, tu retires cette vis-là. Voilà. Ça se retire assez facilement. Ah oui, autre chose. Alors vous l'avez vu, j'ai retiré aussi l'espèce d'appui-joue qu'il y a en le turbon là, qui est en espèce de cuir bah, qui est derrière, là, que tu vois ici. Bah, si tu veux, parce que ça te gêne plus qu'autre chose, surtout quand tu tires à avec une lunette. C'est très joli ce genre de truc, mais c'est vraiment pas c'est pas efficace quoi. Ça te fait plus chier qu'autre chose. Donc je suis allé le retirer. Donc hop là, tu armes. Hop là, donc tu vois, ça vient tout de suite. Là donc tu retires le percuteur. Et ce qui est bien, hop là. Et là tu as accès au canon et tu peux le nettoyer. Tu as accès au bloc détente. Donc tu n'as plus qu'à faire ton petit nettoyage. Donc ça je vais le faire en off, hein. Je vais y mettre un petit coup de soufflette. Et tu vois, hein, c'est pas plus sale que ça, c'est pas plus encrassé de ça. Et c'est ça qui est pas mal avec ce. Tu vois, par rapport à d'autres flingues, c'est plutôt sympathique. Hein. C'est vraiment plutôt sympathique. Tu es en entretien. Moi je pensais que c'était plus compliqué que ça. Donc tu as 4 vis à retirer. Ça vient, hop là, tu le mets de côté. Hop là, t'as pas à t'emmerder. Tu mets ta lunette sur le teco, comme ça. Et voilà. T'as plus qu'à nettoyer ta carabine. Hop là, donc là je vais y mettre un petit coup de bore snake, un petit coup de soufflante. Alors la soufflante, il m'en reste plus des masses, je crois, d'air. Moi je prends des trucs comme ça. Mais j'ai vu qu'il existait, des espèces de soufflantes là que tu rechargeais via prise USB. Et ça ressemble à un sèche-cheveux, et ça coûte quoi? Entre 30 et 40 balles sur Amazon. Et tu viens souffler le tout. Et je sais pas, j'hésite à en prendre une, parce que mine de, quand t'en prends 5 comme ça, ça te coûte 25 balles. Et le problème c'est... 25 balles, c'est
c'est dans le temps, quoi, que là, après, bah, le truc, une fois que tu l'as, tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis bien expliqué ou pas? Ou c'est encore français de l'à peu près? Donc, bon, moi, je vais faire mon nettoyage en off, mais il y a autre chose, donc, que je voulais vous faire voir. Donc, on va faire un petit déballage en même temps. Ça va faire un petit... alors, moi, j'aime pas le terme unboxing. Hein. Déjà, j'ai du mal à le dire. J'ai l'impression que c'est une poule qui parle allemand. Déballage, c'est très bien, soyons français. Donc, alors, bah, c'est bien, j'ai coupé le carton en même temps. Donc, par contre, j'espère que c'est bien solide dans le carton, parce que... Alors, on est allé se chercher une CV Life, les gars. CV Life, alors, je l'ai commandé au mois d'avril. Soi-disant, il l'avait donc en stock. Donc, on est au mois de mai, quand même. Donc, bon, c'est pas grave, hein, j'en avais pas besoin tout de suite. Hop là, on va y regarder tout de suite. J'espère que ça cadre bien ici. Bon. Et voilà. Un petit coup de cutter. J'espère qu'elle a bien aimé le voyage. Hein. Ah, j'ai les colliers, nickel. Hop. Mets-toi là, toi. Une pile. Deux piles même. C'est des colliers 11 mm. Des colliers, nickel. Papier bulle. Ok. Donc on est allé se prendre une lunette CV Life, une 6 par 24 par 50, c'est ça, 6 pardon, je vais reprendre, excuse-moi, 6,24 par 50, donc je la fais voir ici, hop là, donc ça sera pour monter sur la Manu Arm, et ça sera peut-être la prochaine vidéo en stand de tir. On va monter ça sur cette vieille Manu Arm qui a besoin d'une nouvelle lunette pour moi. Hein. Alors la Manu Arm, vous le savez, c'est une arme qui ne m'appartient pas, c'est celle de mon beau-frère. Donc je lui ai demandé la permission, il m'a dit bah oui, de toute façon il n'y avait pas de souci, hein. De toute façon il la gardera après, hein. Pour le prix que je l'ai payé. Parce qu'une 4x32, comme je disais la dernière fois que j'ai sorti la Manu Arm, c'est trop juste. C'est trop juste pour le 50 mètres. Et souviens-toi, j'avais fait aussi le 100 mètres et c'était très très compliqué. Donc écoute, je la fais voir ici. Ça a l'air quand même de la bonne cam, hein, CV Life, hein, que tu veuilles ou pas. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je te fais voir là. Donc bah écoutez, les potos, je crois que j'ai fait le tour. Encore un gros bisou au poteau Jaco de Halte au tir. Non, c'est ça, Halte au feu, ça déconne, excuse-moi. Putain, et c'est vraiment le. En plus du tireur de l'à peu près, c'est les vidéos de l'à peu près. Hein. Ça, c'est un truc de fou. Hein. Donc écoutez, moi je vous embrasse. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. On se dit à une prochaine vidéo. Prenez soin de vos proches, la famille, les copains, c'est le plus important. Et le reste, c'est de la foutaise. Allez, tchuss, bisous. Oh merde, pardon, j'ai failli te faire tomber. Allez, bisous, salut les potos. Baby wants a diamond, baby wants a diamond, baby wants a diamond ring, baby wants a diamond, baby wants a diamond, baby wants a diamond, baby wants a diamond.